m'appelle Alice Carré, j'habite à Bayonne, j'ai 20 ans et je fais des études et je passe en 3e année de STAPS. Bon, je m'appelle Benoît Carré, j'ai 27 ans, je suis dentiste très bientôt, dans un mois, et je suis français. Alors, je m'appelle Stéphanie Carré, j'ai 30 ans, je suis webmaster et je suis de Bayonne. On est à Anglette, dans le sud-ouest, donc au Pays Basque en France, Pays Basque français. Et on est juste à côté de Biarritz, là où s'est implanté le surf il y a de cela quelques années, 40 ans à peu près. Le surf, c'est un sport, une passion, et ça permet d'être aussi en contact avec la nature. Quelque part, c'est une passion, parce que quand on commence, après, il y a comme si on pouvait plus s'en passer. Le surf, il y a plein de choses en même temps, parce qu'au début, c'est vraiment c'est un amusement, mais c'est aussi un plaisir immense, avec énormément de sensations, de l'adrénaline. Et après, c'est aussi une culture, parce que c'est quand même un sport qui est en contact avec la nature, en fait, et qui te donne envie de prendre soin du monde, en fait, quoi. Donc c'est une relation, il y a toujours une... En fait, il faut toujours respecter l'élément où on est, parce qu'on n'est pas plus fort, on fait toujours avec. Et souvent, quand on se prend quand on tombe ou quand on se prend des grosses gaufres. Parce que mes parents aiment la mer, donc on a été à la plage très vite. Et donc ils m'ont mis au surf comme ça s'est fait naturellement en fait. Je fais du surf parce que depuis que je suis née, j'ai toujours été en contact avec la mer. Et de plus, mes frères et sœurs, mes grands frères et sœurs en faisaient avant moi, donc ça m'a donné envie d'en faire. Et puis après, une fois qu'on y est mis, on peut plus vraiment s'en passer, quoi. C'est important d'en faire régulièrement. Et puis quand il y a des longues périodes où on n'en fait plus, ça manque et il faut y aller, quoi. Non, mais c'est quelque chose avec... dans notre famille, on a été élevés toujours avec la mer. Donc c'est comme un élément indispensable à l'équilibre, en fait. Enfin, pour moi, Je pense que ce qui fait la particularité du surf, c'est que c'est les deux, quoi. Parce qu'il y a la compétition, où là c'est du sport de haut niveau avec énormément d'entraînement physique, d'entraînement technique, d'entraînement mental et tout ça. Et à côté il y a tout ce qui est culture, parce que c'est vraiment une mentalité hyper particulière et il y a beaucoup de monde qui n'est pas professionnel et qui fait ça vraiment, qui le vit comme un mode de vie et non pas comme un sport, quoi. Ça dépend vraiment des endroits où on va, parce que il y a des fois où, et des conditions aussi, parce qu'il y a des fois où il n'y aura pas trop de monde et dans ce cas-là, les gens seront tranquilles, il y aura des vagues pour tout le monde. Et il y a des jours où c'est très beau et il y a beaucoup de monde et là les gens s'énervent et souvent les garçons, quand ils voient des filles arriver à l'eau, ils s'énervent encore plus sur elles parce qu'une fille, logiquement, c'est assez moins bien surfer. Une de ces règles, c'est les règles de priorité. Donc quand on est au pic, c'est la personne qui est toujours le plus à l'intérieur du pic qui a la priorité. C'est-à-dire du pic, ouais. Le pic, c'est quand la vague est à son sommet, en fait. Par exemple, on va partir sur une vague droite, en droite,
la personne qui aura la priorité, s'il y a un surfeur ici, un surfeur là, pour partir vers la droite, c'est ici qu'il y a la priorité. Et après, il y a aussi des jours où tu rencontres de nouvelles personnes à l'eau en fait et tu te mets à parler et à chaque fois tu les revois et du coup ça devient bonne ambiance parce que tu te revois à chaque fois et du coup c'est sympa. Mais d'habitude j'en fais ici ou à Anglais ou à Tarnos dans les Landes ou alors dans le Pays Basque au sud quand les vagues sont plus grosses. L'idéal pour un surfeur c'est de passer son temps à voyager et d'aller trouver les plus belles vagues du monde partout. Et sinon j'ai aussi voyagé, donc j'étais au Mexique, au Portugal et en Indonésie pour surfer. Ben, ça dépend, il y a les surfeurs qui font ça pour le plaisir. Donc ceux-là, ils sont... Ben voilà, quand ils se lèvent, ils vont regarder la météo sur les sites de surf. Et puis ils vont voir la mer, soit ils peuvent aller à l'eau et dans ce cas-là ils foncent, soit ils peuvent pas et finalement ils la regardent. Et après il y a ceux qui sont très compétition. Et dans ce cas-là, ça devient plus un sport de haut niveau qu'une culture peut-être, je sais pas. Mais bon, après, il y a aussi des gens qui vivent pour le surf. Et là, c'est ceux que vous rencontrerez après, sûrement, et qui partent un an dans un van et qui sont là, qui vivent sur la plage. Et quand en fait, je fais d'autres sports aussi de glisse. Et tous les sports de glisse sont liés quand même. C'est le même type de sensation, d'adrénaline et tout. Et en faisant les autres sports, ça m'a rappelé que en fait, le surf me manquait vraiment. C'est une sensation assez bizarre. Ouais, je me souviendrai toujours, je pense toute ma vie, de la première vague que j'ai réussi à suivre. Et c'est une sensation de vitesse, en même temps c'est très très doux parce qu'on glisse. Et c'est vrai qu'au début on ne comprend pas comment on est sur l'eau. Quand on glisse sur l'eau, on a de la vitesse. Je pense qu'elle serait complètement différente parce que le surf, ça apporte un état d'esprit qui je pense, est bien et intéressant pour tout le monde. Une sensation, je sais pas, ouais, t'as l'impression que tu t'envoles, quoi. Et c'est une sensation, je pense que tout le monde devrait connaître une fois dans sa vie au moins parce qu'elle est folle, quoi. Qu'est-ce que tu penses du monde actuel? Le monde tourne mal, comme disait Axel Red. Qu'il vaut mieux pas y réfléchir. Je pense qu'on pourrait faire un monde meilleur, ça c'est sûr. Niveau politique, je dirais rien parce que tout simplement je n'y connais rien. Mais après, je pense que rien que par rapport aux discriminations, aux inégalités et par exemple la pollution et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir et que il faut pas seulement le dire mais il faut agir aussi, quoi. Parce qu'à force de dire que ça va pas, ça sert à rien de le dire encore et encore, il faut qu'on fasse quelque chose. Les gens sont de plus en plus égoïstes, les gens sont individualistes. Là, on vit dans une société commerciale où tout se vend, tout s'achète, même les relations presque quelque part. Et c'est toujours les mêmes qui gagnent beaucoup, c'est toujours les mêmes qui souffrent beaucoup. Parce qu'à mon avis, quand on commence à y réfléchir et à se documenter un peu, à voir tout ce qu'il y a de mal par rapport à tout ce qu'il y a de bien,
on part pas vers du très bon, quoi. Je pense. Mais si tout le monde essayait un petit peu, ce serait déjà beaucoup. Ouais, je pense que c'est possible, ouais, parce que si chacun en y met du sien pour des tout petits trucs, quoi. Par exemple, ton mégot, tu vas pas le jeter par terre, tu prends ton cendrier de poche. Après, il y a pas... Il y a plein de soucis, mais il y a aussi des gens qui essaient de faire avancer les choses, et heureusement. Je sais pas moi, rien que par rapport à l'échange avec les gens, tu vois quelqu'un qui, par exemple, hein, un exemple bête, mais quelqu'un qui est en panne, tu t'arrêtes et tu vas l'aider. C'est en faisant plein de petits trucs comme ça que les gens vont avoir un meilleur état d'esprit et qu'au final on pourra faire quelque chose de bien. Faire tout pour être le plus libre possible. Ma philosophie de vie, c'est vivre au jour le jour, profiter de ce qu'on a au moment venu, ne pas se plaindre dès qu'on a un petit truc qui nous arrive, parce que quand on regarde autour de nous, on voit qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus en difficulté, donc profiter de ce qu'on a et vivre à fond, quoi. On pourrait changer le monde si on commençait par une personne, tout simplement. Par une personne. On the way of shining day, I can see over my foggy